Cette entreprise est sur le point de limoger plus de 200 employés, quasiment la moitié de son effectif. Et vous savez pourquoi? À cause d'une intelligence artificielle. Nous en parlons dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Pour mieux comprendre la situation et le problème, l'on va analyser un extrait de reportage que j'ai trouvé assez intéressant et informatif. Et l'on va donner des opinions au fur et à mesure. Donc voici le reportage en question. Plus de 1300 leaders de l'industrie de la tech et chercheurs demandent une pause dans le développement de l'intelligence artificielle pour prendre en compte les risques. Une mise en garde sous forme de lettre ouverte, signée en mars 2023 par le milliardaire Elon Musk, le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, et des professeurs spécialistes de l'IA. Les systèmes d'intelligence artificielle dotés d'une intelligence capable de concurrencer celle de l'homme posent de graves risques pour la société et l'humanité. L'intelligence artificielle dangereuse, désinformation, manipulation. La technologie inquiète, d'autant qu'elle pourrait même se substituer à l'intelligence humaine. Une réalité comprise de plein fouet les salariés de cette entreprise de veille médiatique à Courbevoie. 217 personnes, soit la moitié de l'effectif, vont perdre leur emploi d'ici septembre, remplacés par un outil d'intelligence artificielle. Donc vous voyez que 200 personnes sont sur le point de... Plus de 200 personnes, 217 exactement, sont sur le point de perdre leur emploi à cause d'un outil d'intelligence artificielle qui a été adopté par l'entreprise qui employait ces personnes-là. En fait, sûrement, ils ont employé cet outil d'intelligence artificielle pour faire le travail que ces personnes faisaient. Et naturellement, vu qu'ils ont déjà à leur disposition un outil qui permet de faire ce travail, il n'est plus nécessaire pour eux d'employer des personnes pour faire le même travail. Ce serait comme répétitif. Ce serait comme une perte en termes d'argent. Donc, ils ont préféré investir toutes les finances nécessaires pour se procurer cet outil-là, afin de maximiser le profit. Parce qu'en fait, employer des personnes pour faire un travail implique que vous devriez payer ces personnes-là, leur verser un salaire chaque mois. Et vu qu'ils saisissent cette aubaine de recruter, en quelque sorte, un outil d'intelligence artificielle qu'ils ne paieront pas, bon, ils n'hésitent pas à limoger des personnes qui faisaient le même travail. Donc, c'est ça qui cause problème dans cette situation. Encore difficile à réaliser pour Benjamin Pateau, 25 ans de maison. C'est un peu vertigineux, à 50 balais, de se voir condamné à faire autre chose des années de travail qui nous restent. Se requalifier, se reformer, faire autre chose, parce que je vais sûrement pas bosser dans une boîte équivalente ou un concurrent, parce que ça va être la même chose. Si cette boîte utilise l'IA ou l'automatisation, les autres, on va imaginer que ça va être le cas très vite. Donc ce monsieur, vous avez suivi comment ce monsieur est en train de se plaindre. Parce que là, dans ce cas, il est obligé de se requalifier, d'apprendre de nouvelles compétences. Imaginez quelqu'un qui a travaillé dans un domaine spécifique pendant quasiment 20 ans, 30 ans ou 40 ans même, et à qui l'on vient demander de se requalifier, d'apprendre une nouvelle chose. Lorsqu'on est déjà en âge avancé, c'est très compliqué de pouvoir se réadapter. Donc, toutes ces compétences que ce monsieur a eu à acquérir durant toutes ces années sont comme un néant avec la venue de ces outils qui sont capables de faire ce travail et d'une meilleure façon. Donc, c'est ça le problème qui se pose. Parce que, bon, certainement, là, on se dit, oui, on va s'adapter avec la venue de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va détruire des métiers et ça va créer de nouveaux métiers. Mais la réalité est que ce n'est pas facile. Cette transition est tellement brusque au point où l'on demande à des vieillards de se requalifier. Imaginez-vous un homme de 60 ans, un homme de 50 ans à qui on demande d'apprendre un nouveau métier. Ce n'est plus facile à un tel âge. En fait, à un tel âge, un monsieur de 55 ans est déjà en train de se préparer à entrer dans la retraite. Et on vient subitement lui demander de se requalifier pour pouvoir décrocher un emploi ou bien rester pertinent. Donc, ce n'est pas du tout facile. Donc, on pourrait vraiment comprendre le désarroi de ces personnes-là qui seront limogées du jour au lendemain.
Parce que c'est pas comme s'il y a des entreprises qui les attendent à bras ouverts où ces personnes pourront aller travailler. Donc, elles vont devoir changer soit de domaine, se requalifier dans le même domaine et bien d'autres. Donc, du coup, ce n'est pas du tout facile. Et c'est ce qui soulève ces différentes plaintes. La fin d'un métier. Chaque jour, les salariés d'Onclusive épluchent les médias et réalisent des revues de presse pour de grands groupes et institutions françaises. Rachat après rachat, l'entreprise a fini entre les mains de la Silicon Valley. Dans un communiqué, le directeur financier d'Onclusive justifie le licenciement des effectifs français au nom de la compétitivité. Après une évaluation approfondie, nous introduisons de nouvelles technologies et de nouveaux outils qui offriront à nos clients un service plus rapide et plus fiable. Ça fait mal, ouais. Ça fait mal, mais surtout, moi, je vous dis, j'ai vraiment du mal à imaginer le futur avec cet outil et ce que demandent les clients tous les jours, parce qu'ils sont très, très précis sur leurs demandes. Parmi ses clients, Total, Pierre Fabre, Kellogg's, Bouygues, Continental, la SNCF et même des ministères. Nous avons tenté d'en contacter plusieurs. Aucune de nos demandes n'a abouti. Les salariés, eux, sont passés de la sidération à la colère. Sylvain Lequéré est le représentant du syndicat CFE-CGC chez Onclusive. Pour lui, la situation est d'autant plus dure à accepter que le choix de l'entreprise ne créera pas d'autres emplois en France. Si on nous avait annoncé 117 personnes qui partent, mais voilà, remplacement par 70, on va dire data analyst, codeurs, développeurs, effectivement la pilule aurait toujours été amère. Mais on nous aurait dit, l'outil est fabriqué en France, il y aura un support français. Donc là, un deuxième problème se pose. En fait, le monsieur est en train de dire que si cette entreprise-là avait limogé ces 217 personnes et qu'elle recrutait peut-être 70 autres personnes sur le territoire, peut-être des développeurs, des spécialistes en intelligence artificielle et bien d'autres pour maintenir ces outils d'intelligence artificielle, la pilule serait plus facile à digérer. Mais le problème qui se pose à ce niveau, c'est que l'entreprise appartient même à des étrangers, à la Silicon Valley, dont des entreprises ou bien des investisseurs de la Silicon Valley. Donc, ça cause un autre problème parce qu'en fait, ça vient réduire, ça vient comme augmenter le taux de chômage. Vu que des personnes sont limogées, mais aucune autre personne dans la même localité ne sera recrutée pour pouvoir faire un travail complémentaire à celui de ces outils d'intelligence artificielle-là. Donc, ils se plaignent aussi de ce facteur. Mais en général, le gros problème, c'est que des gens sont limogés en masse au profit des outils d'intelligence artificielle. Parce que naturellement, toute entreprise cherche à faire du profit. Et dès qu'une opportunité de faire du profit se présente, l'entreprise va saisir cela naturellement parce que son objectif, c'est de faire du profit. Mais cela cause un problème. Ça cause un problème d'éthique. Parce que des gens vont perdre leur boulot du jour au lendemain et ne sauront pas quoi faire. Ça va augmenter le taux de chômage. Certes, de nouveaux emplois seront créés, mais après combien de temps? On se pose cette question. Combien de temps ça prendra pour nous de nous adapter face à une telle transition? Donc, c'est ce qui cause vraiment problème dans cette situation. Je ne sais pas ce que vous en pensez de la situation. Vous pouvez me faire savoir vos avis en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!